Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on est en deuil et en frustration. En fait, on est fâché aujourd'hui contre l'Avalanche du Colorado qui n'a pas accepté de nous laisser terminer la remontée samedi soir. Pour le hockey, pour le bien du sport, quand une équipe remonte 4-1, tu fermes ta gueule puis tu la laisses carrer. Là, ça a gâché un moment de hockey d'anthologie et pour ça, on vous le pardonnera jamais. Je vous souhaite que Landeskar revienne jamais au jeu. Je l'ai dit parce qu'on le pense. Bienvenue au podcast. Et aujourd'hui, on reçoit notre commanditaire live au podcast, Olivier. Comment ça va, Comment Olivier? ça va, les gars? Merci de l'invitation. Bien, toi, merci d'être là. J'aimerais vraiment que tu nous plugues le commanditaire officiel de l'émission. Ça me va me faire plaisir. À toi l'honneur. Écoute, c'est le commanditaire principal de l'émission, la Carte Cachée, boutique de cartes sportives et cartes de collection à Saint-Jean-sur-Richelieu. 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Venez voir ça. C'est un beau petit magasin. On fait plein d'affaires. Suivez-nous aussi ces réseaux sociaux. Tout le temps, ben le fun. Je pense qu'on a du bon contenu. Ben, t'es vraiment meilleur que moi pour annoncer le commanditaire. Mais j'aime beaucoup tes bits de commandite. Parce que sinon, moi, ça a arrêté quelque chose comme hey, notre commanditaire, la carte cachée, la seule affaire qui n'est pas cachée dans ce magasin-là, c'est les faufounes des propriétaires. Tu sais, Oui, mais c'est bon, j'aime ça. Moi, je paye la commandite pour ça. Pour avoir des gags sur toi. Pour avoir des gags sous moi. Bonjour Marco. Salut Pascal. Salut Marco, très content que tu sois là. Hey, ça n'a pas été facile de te rendre aujourd'hui parce que là, on a une tempête de neige dehors. Il y a un petit peu une petite neige qui tombe, puis c'est comme le monde ça chauffe comme s'il tombait des météorites. Fait que oui, c'était pas. Les gens, ça chauffe comme s'ils pensaient qu'il fallait qu'ils mettent leurs pneus d'été le 15 mars exactement. Parce que ça, c'était la ligne. Ils ont fait 15 mars. Il y a des gens qui ont fait 15 mars, je sors ma moto. Là, en ce moment, ils sont à 40 dans un nid de poule parce qu'ils paraît plus à cause de la neige. Exact. Fait que là, je suis très content que tu sois là. Tu as eu une semaine quand même mouvementée, semaine folle. Mouvementé, effectivement. Est-ce que ton orgueil a été plus touché ou non, ben j'ai trouvé c'est une semaine assez folle pour mettre un petit peu en perspective. Au mois d'août dernier, j'avais eu un scoop que le Canadien avait négocié un trade avec les Ducks d'Anaheim pour Trevor Zegras. On donnait Logan Mailloux et un first pour Zegras et un second. J'avais sorti ce scoop-là. J'avais une source béton. J'avais sorti le scoop sur Absolument Fan au mois d'août. Les choses étant ce qu'elles sont, les médias traditionnels ont ignoré mon scoop. Ça a sorti partout dans les médias indépendants. Tous les sites le repartageaient d'un crédit et tout ça. Puis là, 8 mois plus tard, sur le podcast Tellement Hockey de Radio-Canada, il y a Alexandre Gascon, le journaliste de Radio-Canada Sport, qui a ressorti cette nouvelle-là en disant que effectivement mes informations étaient vraies puis tout ça, mais la façon qu'il l'a sorti, puis ça j'ai trouvé ça fascinant, c'est que il disait un site quelconque, là, je me rappelle plus trop qui, puis mais c'est ça, mais tu sais, mon information était assez grosse et importante pour qu'il la vérifie auprès du Canadien. Oui. Puis là, il sort, puis là, je me rappelle plus trop qui, là, c'était cet été. Là. Là, je pense que j'ai entendu ça en prenant une bière sur le bord du piscine à Neuchâtel. Exact, là, puis il a dit, mais je confirme, tu sais, ça vient pas de moi, je confirme que tu sais, ça a été sorti cet été. Puis il a dit que les informations étaient rigoureusement vraies, ce que je savais déjà d'ailleurs. Là. Puis, mais au moins, tu sais, il a dit ça, mais je trouve ça fascinant. Puis là, après ça, là, étant donné qu'il y a un journaliste crédible qui l'a sorti, qui a rapporté ma nouvelle, là, les autres médias traditionnels n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient plus l'ignorer parce que là, c'était out there. Fait que là, TVA Sport, Journal de Montréal. Mais TVA Sport t'a donné ton crédit. Non. C'est pas Tony Marinaro qui a fait. C'est ça, j'y viens. En fait, TVA Sport, Journal de Montréal, ils ont fait des articles là-dessus, que les Trevor Zegras s'est passé proche d'arriver à Montréal, puis tout ça. Mais dans les articles, c'était selon ce que rapporte Alexandre Gascon, qui lui rapportait mon scoop, en fait. Puis là, c'était pas selon. Puis là, c'était comme selon ce que rapporte Alexandre Gascon.
Puis là, aucune mention de mon nom, du nom de notre site sur le de là, Pascal aurait dit ton ego doit être... Moi, je trouvais ça fascinant parce que j'étais comme... C'est pas fascinant, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. C'est chiant, mais en même temps, c'est quoi qui est fascinant? Genre, la découverte de l'univers est fascinante. Moi, je quelles sont ces constellations, ces nouveaux univers, ça, c'est fascinant. Mais moi, je trouvais ça drôle parce que ça fait 8 mois que j'ai sorti cette information-là. Moi, je savais qu'elle était vraie. À la limite, t'avais oublié ça. Ben, c'est ça. Moi, c'était passé. Puis, mais je savais ce qui se passait. C'est que, tu sais, les médias traditionnels ne veulent pas donner le spotlight aux médias indépendants parce que, tu sais, t'es un journaliste qui est payé d'un chiffre pour couvrir le Canadien tous les jours. Tu te fais scooper par un gars dans ton sol 8 mois avant toi. Ça paraît un peu mal. Là. Fait que, tu sais, ils veulent pas. Puis, tu sais, ils sentent un peu le tapis leur glisser sous les pieds. Là. On prend de plus en plus d'espace. Puis, ils peuvent plus nous ignorer. Fait que c'est ça. Je voyais ça aller. Puis, il n'y avait pas le choix d'en parler. Mais ils prenaient de toutes les façons possibles. Des détours pour pas nommer le nom. Mais quand c'est le temps de dire qu'on est un site piranha puis qu'on leur fait mal, puis ça, là, ils savent on est qui. Puis, ils savent nos noms. Ah ouais, quand c'est pour dire... fait que là, ils font du clickbait. Là, ils savent on est qui. Ça fait 11 ans que je travaille pour le même site. Puis, tu sais, je parlais à Max Truman, mon collègue dans les coulisses, qui me disait, écoute, moi, je parle... C'est un autre site indépendant. Indépendant, oui. Puis, lui, il me disait, moi, si je parle à certains journalistes, puis ils me le disent, on regarde tout ce que vous faites, là. On veut pas manquer rien. Puis, on est au courant là, de ce que vous faites, mais on peut juste pas vous nommer parce qu'on paraît mal, tu sais, si on vous nomme. Fait que, ils essayent de protéger leur gig, là. Mais bref. Mais ceci dit, attends, je veux juste dire ça. Gros crédit à Tony Marinaro qui est passé à TVA Sport, puis ils ont parlé, justement, il était avec JC, puis là, JC était comme la nouvelle selon Alexandre Gascon, puis là, Tony, en pleine heure de grande écoute, il a dit, non, c'est pas Alexandre Gascon, c'est Marco Normandin, d'absolument fan, puis tu sais, il l'a repris. C'est ça qu'il faut comprendre. Tony, c'est un vrai de vrai, honnêtement. Là. Mais en fait, je pense pas c'est pas vrai que tu vas donner du crédit à quelqu'un, puis ça va t'enlever des codes d'écoute. C'est pas vrai qu'ils vont dire, hey, ça vient d'absolument fan. Les gens vont venir voir ton site, mais les gens vont pas arrêter d'écouter Radio-Canada. Puis c'est là que je trouve qu'il y a une erreur qui se fait dans nos médias, puis même dans notre télé, de pas réussir à travailler ensemble pour se lever les uns les autres, au lieu de juste pas le faire. Puis j'ai l'impression que même pour eux, ça paraît bien. N'importe qui donne du props à quelqu'un, le monde a le goût d'être ami avec. Quelqu'un qui fait comme, hey, ça vient de, je sais pas, Marco Normandin, d'Absolument Fan, qui nous a rapporté cette nouvelle-là. Merci beaucoup. Moi, ce gars-là, j'ai le goût de continuer à l'écouter parce qu'il est nice, puis je sais qu'il va jamais me poignarder dans le dos, mais quelqu'un qui fait comme, c'est pas d'où ça vient. C'est pas d'où ça vient. Ceci dit, Alexandre Gascon, c'est un excellent journaliste. Je l'aime vraiment comme journaliste, mais je le voyais, mettons, quand il a parlé de ça, son body language était incroyable. Je voyais que... Mais c'est ton interprétation de son body language. Oui, c'est mon interprétation, mais tu sais, je pense que... Mais tu sais, il se gratte à la face, puis un site quelconque, là, je sais pas. Puis tu sais, moi, mon interprétation, c'est que son éthique journalistique fait en sorte qu'il peut pas prendre le crédit pour ça parce qu'il sait très bien que ça vient pas de lui, mais il était pas capable d'aller jusqu'à nommer un site. Pas capable d'aller jusqu'au bout. Ça faisait mal. Là, moi, je veux pas te coincer dans un coin, là, mais toi, là, les études que tu as faites en analyse de body language, c'est quelle université, puis quel diplôme tu as obtenu, et maintenant, tu vas continuer à parler de hockey, puis laisser le body language de côté. Ah non, mais c'était beau. C'était beau. La question, c'est, ça va-tu se faire? Non, ça éventuellement. Je pense pas que ça se fait. Je pense que c'était le moment. En fait, la raison pourquoi ça s'est pas fait, c'est que le Canadien a repêché Demidov. Okay. Dans le fond, c'était comme une espèce de plan B. C'était pas que Age était encore disponible. Moi, de ce que je comprends, c'est que à ce moment-là, le Canadien n'était pas certain d'avoir Demidov. On s'en rappelle, il repêchait 5e. Si Demidov n'était pas là, je crois que le Canadien allait repêcher un défenseur, soit Bouillum ou Dickinson. Ouais, à mon avis, qui n'était pas triste, mais ça aurait fait un autre défenseur back-à-back 2 années d'affilée. Ça prenait un joueur un attaquant top 6. Puis c'était comme l'espèce de plan B de si on repêche un défenseur, on va aller chercher Zegras, on va trader un défenseur. Moi, j'aimerais ça voir. Tu sais, moi, j'en parle beaucoup là, à la boutique là, des échanges qui pourraient se faire et tout, parce qu'à cause des cartes, les Canadiens, évidemment, ils veulent pas. Tu sais, tout ce qui est Canadien de Montréal dans les cartes, c'est fou. Là. Mais tu sais, j'aimerais ça vraiment voir Zegras à Montréal. Pour vrai, tu sais, à Anaheim, ça lève pas, mais je me demande, tu sais, avec Martin Saint-Louis, avec Cole Caulfield, son meilleur ami, je me demande si ça serait pas. Mais moi, je sais pas, parce que je me dis, en ce moment, là, les Ducks ont vraiment un jeune core qui fonctionne à plein régime. Ouais.
C'est Leo Carlson n'a pas de sens. McTavish, ça va super bien. Ils ont plein de jeunes qui vont bien. Mais Zegras n'embarque pas dans cette roue-là. Fait que moi, ça me dit pas qu'il va venir rejoindre son meilleur ami puis que là, maintenant, il va décider de mieux jouer parce qu'ils ont vraiment un corps intéressant, les Ducks. Mais est-ce que le système de jeu d'Anaheim... Ben, c'est ça, j'allais dire. Le coach à Anaheim et le DG... Il ne cadre pas en tout avec le style de Trevor Zegras. Pat Verbeek, c'est un old school guy. Là. Lui, des joueurs fancy, ça ne l'intéresse pas. Là, un que je suis pas, ça me Montréal fait non plus. Là, c'est pas... Mais en même temps, Zegras, c'est un joueur de saison, on va se le dire. C'est pas un gars qui va t'amener loin en série nécessairement. C'est un joueur de flash. Ça me fait penser à un joueur aussi que je ne suis pas, mais il y a un gros hype, c'est Cutter Gauthier. Il y a l'air de quoi, Cutter Gauthier? Je ne le suis pas. Je ne l'ai pas vu jouer. Il y a eu des débuts un peu lents à Anaheim. Je suis allé voir un match à Tampa il y a peut-être 2 mois contre les Ducks. Puis j'ai focusé sur Cutter Gauthier puis Leo Carlson. D'ailleurs, je voulais vraiment voir. Puis Cutter Gauthier, j'ai trouvé bon. Moi, je pense que c'est vraiment une question de temps. C'est vraiment juste une question de temps. C'est sa première saison dans la Ligue. Tout le monde fait des erreurs en défensive. Il montrait des beaux flashs. OK. Ça se met dans les cartes aussi, parce que tu vois, il y a des gens, des bons joueurs qui sortent dans des séries. Le hype est vraiment haut. Évidemment, ça redescend. Puis les gens sont prêts à acheter la serviette rapidement sur des joueurs. Mais je suis comme, donne-y 4 ans. Là. Parce que, tu sais, une carte ne perd pas de la valeur au bout de 4 ans. Là, je veux dire, ça peut baisser, mais pas... Je pense que la valeur des cartes, c'est beaucoup le marché aussi. Comme exemple, j'avais commencé avec mon ami, on collectionnait des cartes, puis on s'est dit, on va se trouver des joueurs, tout ça. T'sais, on avait une Rasmus Dahlin recrue. Buffalo, c'est pas un marché débile, fait que ça prend pas tant de valeur que ça. Tout ce qui est Montréal, ça explose. Tout ce qui est Buffalo va perdre la valeur de jour en jour. C'est vrai, ils ont sorti un super un genre de post quelqu'un qui a fait. Il a expliqué tous les joueurs qui sont partis de Buffalo qui ont gagné la Coupe Stanley après. Puis là, on dirait que si j'étais un joueur de Buffalo en ce moment, je suis comme, il faudrait vraiment que je décalisse de là. Puis là, il y a Skinner qui est rendu avec les Oilers d'Edmonton. Fait que techniquement, cette année, les Oilers d'Edmonton sont champions de la Coupe Stanley. D'après moi, Et oui, Reinhardt qui fait genre 50 quelques buts l'année d'après. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais le Canadien est quand même une bonne équipe. Je pense qu'on est sur la bonne construction. Ça va super bien. On est encore... on n'est pas une équipe qui est invincible aux blessures. On n'a pas assez de profondeur encore. J'aimerais te ramener sur un commentaire que Marco a fait. Marco a été très négatif à un certain point. Il disait il disait que si le Canadien était sans Goulet, c'était fini pour le Canadien de Montréal. Je suis le premier surpris. D'ailleurs, Goulet, c'est un gros morceau. Puis d'ailleurs, Goulet, on s'entend, il n'était pas supposé revenir. Puis là, on parle ce matin, chandail régulier. Quoi? Ça veut dire qu'il va jouer. On est lundi, là, nous autres. On est lundi. Chandail régulier à l'entraînement ce matin. Mais là, moi, ce que ça me dit, par contre... Yes! Here we go! Moi, j'ai ma barre des séries. Elle est là. On peut surpogner Colorado. Hey, je vais les défoncer, Colorado. Mais ce que ça me dit, c'est que... Parce que au moment où on avait parlé de Goulet, c'était comme c'est fini, cette saison, elle revient pas. Là. Puis, tu sais, les médecins, ils disaient, oublie ça, c'est long. Là. Fait que moi, ce que ça me dit, c'est que là, on a une chance en série. Peut-être qu'on le rush un peu. Là. Peut-être qu'il est pas... 100% prêt, mais qu'on se dit là, on a une chance, on va y aller. T'sais. On était supposé de perdre Lainé pour 7 mois, puis il est revenu après 4. Est-ce que changer le team médical du Canadien de Montréal a vraiment eu un effet positif sur, parce que les autres années, on avait des joueurs blessés sans arrêt, comme tout le monde mourait à tous les 2 matchs. C'est ça, là, il faudrait... Madame, dans la deuxième rangée, voulez-vous faire un chiffre sur la 4e ligne? Sean Monahan qui s'était transformé de day-to-day en month-to-month. Là, il s'est cassé un ongle. Merde, en y réparant son ongle, on lui a cassé un mollet. Comment t'as cassé un mollet? Là, on a peut-être un meilleur team médical aussi. Là. Ben, apparemment. Ouais, mais ceci dit, avec Goulet dans l'alignement, tout se peut. Là. Puis mais déjà, sans Goulet, on est impressionnant, je trouve. Là. On trouve un moyen d'aller chercher des points, même quand on n'est pas là. Mais juste le hype de faire les séries. Tu n'es pas obligé de gagner la Coupe cette année, là, mais juste le hype de faire les séries. Juste de jouer des matchs importants pour les jeunes joueurs. C'est cool, ça fait un peu comme des matchs de série. Là, faut que tu gagnes tes points. Un par déjà un. En série, c'est ça. En ce moment, émotionnellement parlant, on est comme en série. Puis si on rentre dans une série, je sais pas comment on va être. Ouais, c'est ça. On n'a pas confiance au peuple québécois heureux après une game de hockey. Non. Mais on est vraiment un wild card, dans le sens que on rentre là, puis on sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais first, on va pogner Washington. Moi, je pense qu'on passe les sénateurs. C'est pas mal clair. Mais ça va faire mal. Les sénateurs. Je pense qu'on passe les Sens. Ouais, on finit 7, puis on pogne malheureusement les Panthers. Je trouve que c'est ambitieux, mais mettons... On est à 4 points. Oh, oui, mais je préférerais pogner les Panthers que les Capitals, tant qu'à moi. Moi, j'aimerais mieux les Caps.
Ouais, t'aimerais mieux les Caps? C'est une équipe Cendrillon. Moi, au début de l'année, je les mettais border série. Les Capitals? L'année passée, ils ont fait 8e. Ça fait. Mais là, ils sont premiers de la Ligue. Oui, c'est ça, là, ils sont premiers de la Ligue. Ça n'a aucun sens. Mais tu sais, Logan Thompson n'a jamais rien prouvé en série. Ils sont gros, par contre. Johnny Lindgren n'a rien fait non plus en série. Ils sont gros. Leur top 6 est énorme. Mais tu sais, ce genre d'équipe-là qui sort de nulle part, ça peut planter en série. Mais par contre, les Panthers, Tkachuk est blessé, là. Ouais, mais il va revenir deuxième match de série. Puis Glad revient deuxième match de série. Tout le monde revient là en même temps, bizarrement. Ouais. Il y a un qui est suspendu. Panthers ont l'expérience, sont mean, sont grosses. J'aime mieux le manque d'expérience de Washington. Si on peut faire un upset, je pense que ce serait Washington. Washington est tellement bien coaché. Ils sont tellement gros. Spencer Carberry et Jack Adams. Tellement de place à la patinoire. Ils ne gagnent pas avec... par chance, aucun de leurs matchs. Non. Il y a un gars qui s'appelle Protas. Ouais. C'est Alexander Protas? Alexis Protas. Moi, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, personne ne sait c'est qui. Je sais que tu Alexis Protas? Non, Protas. Moi, je le sais juste parce qu'il y a des cartes de moi, je l'avais dans mon keeper il y a 2 ans. J'ai démissionné sur lui parce que je pouvais pas le protéger. En fait, j'ai pas démissionné. Je croyais en lui, mais je pouvais pas le protéger. Il était pas arrivé encore, puis je l'ai laissé aller, puis il explose. Aujourd'hui, il y a plus que 30 buts cette année. Et il est plus 39. C'est un gars qui joue même pas sur le premier powerplay. Il fait des buts à 5 contre 5. C'est un des meilleurs de la Ligue à 5 contre 5. C'est le meilleur attaquant défensif en ce moment. Il y a plus 39, il y a plus que 30 buts par match. C'est des saisons que même Patrice Bergeron faisait pas 30 buts par année, pardon. Fait qu'avec un plus 39. Deuxième ligne? C'est la deuxième ligne. Il joue pas sur le premier powerplay. Il est... Puis tu sais, personne ne sait c'est qui. Fait que pour moi, ces joueurs-là en série, c'est des affaires qui sont pas calculées que quand nous, on fait comme Yo Ovechkin. Puis il y a son frère, Ilya Protas, qui s'en vient aussi, qui va être un autre... Il joue pour qui, lui? Il joue junior présentement. Mais en fait, il est là, je pense qu'il est rendu AHL, mais il est comme... il s'en vient. Ah, il est bon? Oui, il est bon. Ah, c'est bon. Les frères Protas. C'est ça, les frères Protas. Mais c'est qui nos menaces en ce moment là, pour nous enlever des séries? Là, pour les Islanders. C'est-tu les Islanders notre plus... non, je pense que les Islanders ont une moins bonne équipe que le Canadien. Mais c'est juste des malchances des fois, je pense. Tu sais, des fois, là, t'es à un point, comme avec Colorado, c'était pas de malchance parce qu'on a fait une méchante remontée. Là. On a vraiment travaillé à la game. Là, mais à c'est ça, c'est tout le temps, tu gagnes en prolongation, t'as rien qu'un point. C'est tout le temps ça peut aller justement, le week-end passé, je suis allé voir un match des Islanders à New York. Ouais. Puis c'est triste. C'est triste, être fan des Islanders. Parce que moi, mon but, c'est de faire les 32 à la Ligue. Puis avec mon ami Mathieu, on s'est fait un trip à New York. On était voir les Highlanders, les Devils puis les Rangers durant le week-end. Tout le back-à-back. C'était tout contre les Oilers. Ça donnait que les Oilers jouaient les 3 équipes. Fait que c'était le fun. Mais les Highlanders, c'est triste. Là. C'est triste. Un peu comme les Sénateurs. Je pense que c'est triste, hein, les Sénateurs. Ouais, mais les Highlanders, leur équipe est les Sénateurs sont plus intéressants côté équipe. Mais je parle de l'ambiance, c'est pas débile. Est-ce qu'on peut, je sais pas si on peut faire ça, mais regarder le DG... Puis après ça, tu regardes l'équipe, tu fais comme... L'équipe a l'air du DG. Mais c'est ça, Lou s'accroche. Moi, je l'ai dit, je pense, l'année de la pandémie, là, qui se sont rendus en finale de conférence, à un but de la finale contre le Lightning. Ils ont perdu en prolongation, 7e match. Il n'y avait pas une grosse équipe, puis Lou s'est dit, on aurait pu se rendre en finale. Fait que je pense qu'il s'accroche à ça. Ouais. Une fois que tu fais série, tout peut arriver. Non, c'est ça. Puis, tu sais, au lieu de reconstruire, mais en tout cas. Mais c'est vrai que l'équipe est très triste. Là. Tu regardes, c'est une des équipes, je pense, que moi, j'ai le moins de fun à checker. Je me rappelle, en début d'année, moi, j'avais dit Barzal puis Dobson, c'est plus des bons choix de pool parce qu'ils jouent là, puis c'est Patrick Roy qui coach. C'est défensif aussi. C'est défensif. Il n'y a pas le choix avec le team qu'il y a. S'il décide de jouer offensivement, ça sera pas le fun. Il a changé Brock Nelson, le seul gars qui a l'air de scorer des goals. Mais ça, c'est une bonne chose à faire. Ils ont quand même reçu un bon retour. Fait qu'au moins, tu sais... I guess Lou, il a compris. Mais il a essayé de le signer avant de le trader, par contre. Mais là, au moins, il n'a pas tradé Dobson. Non. Sûrement, là, il tombe-tu joueur autonome sans compensation, Dobson, là, cet été? Il tombe en RFA, si je me trompe pas. OK, fait que c'est bon. Ben, c'est un peu... Moi, c'est ça, ces genres d'équipes-là, je trouve qu'ils dilapident leur équipe. Tu sais, comme les Blackhawks, même affaire. Pauvre Connor Bedard, sérieusement. Là, c'est pas le fun. Tu sais, on été chercher Spencer Knight d'un Ouais, Seth Jones, ça, j'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé le trade pour vrai. J'ai trouvé ça cool. Mais reste que...
Lui, il va manger son pain je pense noir que cet été, ils vont aller chercher de l'aide un peu. Il n'y a pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Là. Ils ont pas le choix. Ben là, avec le repêchage, oui, parce qu'ils vont repêcher. Mais ils vont signer un ou deux joueurs. Moi, je pense que cette année, ils vont repêcher dans le top 5. Puis l'année prochaine, ils vont repêcher premier. Ils vont aller chercher Gavin McKenna. Ça se peut. Ça se peut. Peut-être que ça fait partie du plan de pas trop s'améliorer pour pas manquer McKenna. Pas le fun. Pour pas manquer McKenna, on a dit pas, mais c'est loin, c'est 3 ans, mais cette année, ils ont besoin d'un défenseur. Là, ils ont besoin de quelqu'un pour faire de la relance à l'attaque, mais même s'ils repêchent bien puis ils vont chercher du monde, ces joueurs autonomes, ils ne deviennent pas une équipe de 8e position. Non, leur meilleur défenseur, il s'est fait geler au milieu de la glace parce qu'il regardait sa passe qui tombait par en arrière. Il souhaite bon, le Shnoukov, mais il ne sait pas où les coups d'épaule arrivent. Il y a que les cartes, toi, Pascal, tu sais, là, depuis un bout, on est dans les cartes. Ben là, t'es un peu moins dans les cartes. J'ai pris ma retraite. T'as pris ta retraite. mais Pascal prend sa retraite à tous les 3 mois. Ouais, ben c'est ça. Fais des cartes. Je pourrais avoir 2 boîtes. Il a reconstruit 3 fois cette année, puis il élève, Est-ce qu'on peut arrêter de parler de mon passé? Est-ce qu'on peut juste vivre dans le présent? Vas-y. Mes erreurs du passé vont se répéter dans le futur parce que j'apprends pas. C'est ça qu'on veut comprendre. Mais la valeur des cartes de Connor Bedard, as-tu... elle a chuté. Beaucoup? Chuté. Tu sais, ça vaut quand même de l'argent, mais son année recrue vaut plus que cette année, mais son année recrue, là, c'est en chute libre. Là, dans le sens que folie, là, au début. Il faut regarder aux semaines, parce que pour vrai, le lundi, je regarde le prix des cartes, ça va être ça cette semaine. Le lundi, j'arrive, tabarnak. Ça a baissé de 20$. OK, tu sais, puis il suffit qu'il y ait de quoi de hot pour que ça remonte. C'est vraiment fragile. Parce qu'il est dans un gros marché. Il est dans un gros marché, mais sérieusement, ça a vraiment baissé. Les joueurs du Canadien, présentement, là, c'est les autres que tu veux collectionner. Hudson, ça baisse pas, ça monte. Moi, j'ai une bonne Young Gun d'Alain Hudson à la maison. Garde ça, garde ça. Puis si t'as fait grader et qu'elle sort 10, c'est extrêmement rare. Les populations sont très basses. Tu as donné une idée, en boutique, avec tous les clients et nos cartes confondues, on a envoyé une trentaine à faire grader. Il y en a 9 qui sont revenus 9. Le reste, c'est tous des 8. Wow. Oh my God. OK, ben d'abord, moi j'ai une carte recrue à la maison de Dvorak. Jake Evans. Tu peux t'essayer, man. Ça vaut-tu? Mais il n'y a pas le chandail du Canadien, mais il est là. La valeur de Dvorak est là parce qu'il joue pour le Canadien, mais elle n'est pas très élevée. Il a scoré un gros goal. Il a scoré un gros goal. Il a scoré un gros goal, c'est ça. Mais il y avait une couple de gang qui joue très bien. Il joue très bien, Dvorak. Puis moi, Dvorak, je l'avais mis là. Dans ma tête, à moi, j'étais comme, mais il joue pas mal depuis en fait, sa production offensive n'a jamais été là. Mais jamais je regardais un match en faisant comme Dvorak a fait des erreurs. On le voit pas. Non, mais on le voit pas. C'est le joueur le plus beige de toute l'équipe. Mais il fait sa job, il gagne les passes. Il gagne pas de goût, pas d'odeur, il est invisible. Il gagne des bonnes mises en jeu importantes. Il fait son travail. Mais quand ils l'ont fait venir à Montréal, c'était pour scorer. C'était pour quasiment deuxième centre à l'époque. On n'avait pas de deuxième centre. Moi, tant qu'à moi, il fait pas la job. Ben, pour ce qu'il est censé faire. Bottom 6, il fait la job, mais pas à ce prix-là. C'est ça. Il est à combien par année? 4,7, quelque chose comme ça. Mais tu leur signes-tu? À combien? Puis tu leur pas signes plus haut que 3. Je sais pas s'il va accepter. Qui tu vas mettre à la place? Tu leur signes pas? Mais j'irai chercher quelqu'un d'autre. Moi, s'il est prêt à accepter 3 au moins, oui, mais pas plus que ça. J'ai pas de solution. Ouais, c'est ça, j'ai pas de solution. C'est ça, mais je dis Owen Beck, ça serait notre solution. Ben, Owen Beck? Mais es-tu prêt? Non. Mais faut le faire travailler. C'est ça. Mais tu sais, moi, Dvorak, je le signe. Un 3, 3.5. Combien d'années? Mais s'il me veut 8 ans, j'ai dit non. C'est ça. Moi, c'est la. Non, mais c'est ça. C'est que s'il me dit 2 ans, si je peux le signer 2 ans, je trouve que c'est pratique. Je trouve ça le fun. Je trouve que ça va donner à mes jeunes le temps de c'est une transition. Transition. Mais le signer plus que 2 ans, on va s'en vouloir. Mais en même temps, on était fâchés du contrat de Gallagher il y a 2 ans. Puis cette année, il n'y a pas personne qui roule sa gueule sur le contrat de Gallagher. Tout le monde est comme Gallagher est là! Gallagher est là! C'est ça, Gallagher! L'année passée, là. On le gonnait dans le fond d'un champ. La saison passée, on gonnait Caulfield dans le fond d'un champ. Oui. Pour vrai, échangerais-tu Caulfield cette année? Jamais. Et voilà. Mais même pas, je l'aurais jamais échangé Caulfield. Non, mais moi non juste plus. Pour regarder les anciens épisodes. Mais tu sais, on est de même à Montréal. On aurait échangé Suzuki, on aurait échangé Caulfield. Non, mais la personne, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, il faut échanger Suzuki contre... » C'était qui le joueur des Flyers qui voulait aller un contre... C'était Wayne Simmons. Il était comme... Des joueurs comme...
Des joueurs comme Suzuki, on va en retrouver plein. Oh my God, oui. Ça, là, ça vieillit mal. Qui avait dit ça? C'était Normand. Norman Flynn? C'est grave, là. C'est grave, là. Hey, après ça, on chiale contre les médias indépendants. J'ai pas lu ça dans aucun média indépendant. Échanger Suzuki contre Radek Bonk. Hey, mais même dans le temps, il pas si longtemps, Anderson. Ouais. Tout le monde voulait l'échanger. Hey, c'est un intouchable maintenant. Là. Mais l'affaire, c'est que Anderson, il sert à rien en saison. Mais quand c'est des games importants. Il sert à quoi en ce moment, là? Oui, c'est ça. C'est des games de série. Ouais. En série, là, moi, je me rappelle quand on l'avait acquis, je me rappelais de Columbus, une année, il jouait contre Toronto en série. Là. Anderson, il était fou. Il était débile. C'était le meilleur joueur sur la glace avec du bois. Puis, j'étais comme, quand on va être en série, là, on va tellement triper dessus. Mais en saison, il sert à rien. Oui, mais puis il y a aussi le fait que pendant un moment, on l'essayait top 6, puis c'est pas sa game. Il essaie de faire des... C'est pas sa game. Là. Lui, c'est comme Nord-Sud. Puis Martin Saint-Louis a trouvé la bonne combinaison. Moi, je pense que tu mets Anderson sur une autre ligne, on l'aime pas. Avec Gallagher puis Dvorak, c'est l'équilibre parfait de leur dans énergie, la bonne de leur chaise. intensité. Puis les joueurs du Canadien, en ce moment, la force des Canadiens, c'est qu'à part notre deuxième trio, les trois autres trios, tout le monde est dans la bonne chaise. Enlève Heinemann... c'est ça, Heinemann, c'est la quatrième ligne avec. Tu vois, quand il était blessé, Armia avait l'air d'une poule pas de tête. C'est comme pourquoi Armia est dégueulasse. Mais tu mets Heinemann, ce crime, Armia de la c'est juste. C'est parce qu'une équipe, je trouve, tu peux revenir à la première année des Golden Knights. Moi, je trouve, là, des repêchages comme ça d'expansion, c'est que tu vas chercher. Tu peux pas aller chercher des super vedettes tout le temps. Puis ils ont été chercher une équipe, je trouve, qui était tout égale. Tu avais des forces partout. C'est tout mixé bien ensemble. Puis Chris, ils sont rendus finale de la Coupe Stanley. Première année. Moi, je trouve que c'est ça. Quand tout est égal, t'as pas de super vedette comme à Toronto. C'est même pas tout est égal parce que je pense que la ligne de Caulfield Suzuki est supérieure. Oui. Mais tout le monde équilibre. Joue dans son équilibre. C'est ça. Mais comment on fait pour l'arranger, notre deuxième ligne? Parce que là, on a besoin d'une meilleure deuxième ligne l'année prochaine, on va pas se mentir. Là. On a besoin d'arranger notre centre de deuxième ligne pour l'année prochaine. Beaucoup, là, Mais tu sais, Kent Hughes a dit qu'il n'avait pas l'intention de dépenser beaucoup sur les UFA. Il ne veut pas donner des contrats de 8 ans. Ouais. Puis qu'il regardait plus le marché des échanges. Moi, personnellement, tu sais, ça va coûter cher. Là. Si tu vas te chercher un deuxième centre sur le marché des échanges, ça va te coûter un bon prospect. Moi, je toucherais rien, là. C'est ça l'affaire. Moi, ce que je ferais, là, ma solution, c'est Matt Duchesne. Matt Duchesne, à l'époque, il voulait venir à Montréal. C'est Montréal ou Nashville. Il a vraiment hésité. Il était à Nashville, finalement. Tu lui donnes un 3 ans, t'overpay, 8-9 millions, je m'en fous. Tu t'overpay pendant ça. Tu perds pas de prospect à le signer. Tu perds pas de first pick. Overpay-le pendant 3 ans, 8-9, whatever. Ça va être la transition parfaite. Puis ça te donne le temps à un Michael Age puis tout ça d'arriver. Puis, ou éventuellement utiliser tes prospects pour aller chercher un autre joueur, mais il ne te coûte rien d'autre que de la on est mieux de overpay pendant 3 ans plutôt que payer moyen pendant 7. Tu sais, Duchesne, il y a quoi? Il y a 34, je pense. Mettons, il va avoir 35. Probablement que la 3e année va être l'année de trop, mais ça ne me dérange pas. J'aime mieux faire ça pour un joueur comme Duchesne qui produit point per game. Ah oui, il est super bon. Bon. Mais en fait, il est aussi dans la bonne chaise. Là, à Dallas, c'est pas le premier trio. Exact. C'est pas nécessairement la première paire de def. Il n'y a pas trop de pression non plus. La même chose qu'il va avoir à Montréal. En fait, il va donner dessous. Mais Montréal avec... Ouais. Mais Montréal avec la pression de Montréal. Demidov, il serait parfait. C'est un bon vétéran. Demidov puis Laine. Tu sais, on s'entend, Matt Duchesne, c'est pas un gars là, c'est un gars religieux qui sort pas d'un bar. Là. Ah ouais? Oh, un gars tranquille? Super religieux, puis super tranquille. Oh, ouais. Ouais. Fait que tu le mets avec un Demidov, c'est parfait. Là. C'est l'exemple parfait. Mac, j'ai une question pour vous autres. J'ai vu vite passer ça. Là. Demidov, bon, il s'en vient-tu ou il s'en vient pas? Là? Non, je pense pas. Non. Parce que là, il y avait une affaire qui s'en venait. Ouais, il y avait comme des espèces de rumeurs de peut-être que, mais tu sais. Parce qu'il joue pas dans les First Kent Hughes, c'est ça. Kent Hughes l'a confirmé, là, ça arrivera pas. Puis tu sais, il faudrait que le Canadien, techniquement, le Canadien n'a pas le droit, mais tu sais, les Flyers l'ont fait avec Michkov, fait que c'est Michkov qui a lui-même racheté son contrat. On s'entend que c'est les Flyers, probablement. Là. Ouais. Mais c'est ça, il faudrait que Demidov rachète son contrat, puis le SKA accepte de le libérer. Parce que là, c'est dommage, le SKA est pas en série. Tu sais, le SKA joue pas. Le SKA... Ils vont être en série, mais je pense que j'ai pas suivi. OK, ils vont être en série. Ouais, mais ils veulent pas le faire jouer. Aux dernières nouvelles, là. Pourquoi?
Ils veulent une structure plus défensive, qu'ils disent. Parce qu'ils veulent pas signer. Non, il y a Rottenberg. Mais ça, c'est la version. Il a dit on veut jouer un style plus défensif, fait qu'on va laisser notre meilleur pointeur dans les estrades. Exact, c'est ça qui arrive quand moi je jase avec deux gars qui connaissent absolument rien au hockey. Bravo. Une structure d'équipe, tu construis pas ça à travers un joueur offensif. Tu veux pas un gars qui score des buts là-dedans. Mais non, tu veux pas ça, tu veux jouer un style défensif. Ce que tu veux là-dedans, c'est beaucoup de Pat Maroon. Oui. Une douzaine. Si tu pars 12 Pat Maroon, tu mets 12 Pat Ben non, mais c'est ça. Ça fait 3-4 fois qu'il essaie de le signer. Il veut pas. Il veut s'en aller en Amérique du Nord. Puis la KHL, c'est ça. Un joueur qui veut pas signer, ils le punissent. Surtout un kid. C'est bien. Ils le punissent. MLN, ça a été la même chose. Je suis pas trop tôt. Tu sais, la KHL. Ben moi non plus. Là, je suis de loin. Juste à cause de MLN aussi. Il jouait à 3 minutes par game à l'époque, là, avant qu'il vienne avec le Canadien, parce qu'il s'en venait avec le Canadien. Puis, tu sais, à l'époque où la Russie faisait partie des World Championship, tout ça, un joueur qui voulait pas signer n'était pas dans l'équipe nationale. Ça mettait plus de pression sur le joueur. Il met de la pression pour le faire signer. Mais là, il peut venir à partir de quand exactement? Mettons là, pas sans pénalité. C'est durant l'été, la date exacte. C'est la fin de leur saison. Je pense que c'est mai. 31 mai. Ouais. Okay. Son contrat termine. À partir du 1er juin, il peut venir signer son contrat d'entry. Okay. Fait que le 31 mai, c'est là que tous les contrats finissent dans la KHL. Okay. Voilà. Fait que là, spécialiste KHL, Pascal? Moi, je suis spécialiste tout ce qui est dictature, tout ce qui est autoritarisme. Je lui connais. Mettons, on jase. Finale de la Coupe Stanley, c'est en juin. Ouais, mettons qu'on est un esti de wildcard. Rendu là. Puis qu'on descend. J'imagine. Mais j'avais dit la même chose. J'ai commencé à allumer Pascal. Dude, pour vrai. 31 mai, man. 1er juin, t'es prêt à jouer. On te signe ton contrat. Mets ton uniforme en way. Ça, c'est niaiseux, mais ils l'ont vraiment prouvé que rentrer un nouveau joueur qui n'a pas joué dans le style de jeu toute l'année en pleine finale de la Coupe Stanley, là, c'est winner. Surtout un joueur que t'as pas encore évolué sur le style de jeu nord-américain. Là, c'est un très bon move. Continue à vendre des cartes. Puis là, là, j'aimerais ça te parler un peu de pôle hockey. T'es dans un pôle, toi? Non. Ben oui, mais je le suis pas. Malheureusement, j'ai pas le temps. Si j'ai pas le temps. Ah, t'as pas le temps? Parce que là, l'année prochaine, il va y avoir des expansions dans le plus gros pôle keeper au Québec. Okay. Le pôle géré par notre ami Marco. Oui. Ça, ce pôle-là, je peux-tu en parler un petit peu? Parce que moi, je l'aime beaucoup. Vas-y. Je sens qu'il va me roaster. Une fin de semaine complète, il y a plein de gars qui prennent pas leur douche dans un chalet à Chicoutimi. Ah non, il y a des douches. Laisse-moi terminer. J'ai entendu tu mêles les pôles, c'est pas la même chose. C'est pas celle-là. Ça, c'est mes pôles annuels. C'est pas la même chose. En tout cas, à un moment donné, il y a des gars dans un chalet qui se lavent pas puis qui s'obstinent à faire c'est qui le meilleur prospect. Okay. Puis ça c'est le maître de ça. Okay. Je peux parler de mon pôle maintenant. Tu peux parler de ton pôle, mais je risque de continuer à dire des affaires. Ouais. Fait que c'est ça, le Ultimate Keeper Pool, qui est le plus gros pool keeper au Québec. Ça fait 17 ans qu'on roule. Puis cet été, en fait, on ouvre les expansions là, pour l'an prochain. Donc, je m'adresse à nos auditeurs. S'il y en a qui cherchent un pool compétitif, c'est un gros pool de high rollers. C'est des grosses bourses. On a 10 000 $ de bourse par année. Tu sais, par exemple, présentement, je suis 3e dans le pool. Je vais gagner 1 000 $. Là, si je finis 3e. Okay. Pour donner une idée du range des bourses, là. C'est des grosses bourses chaque année. Puis c'est ça. On cherche des expansions. Si vous pensez que vous avez ce qu'il faut pour rentrer dans un gros pool, contactez-moi. Puis par Facebook si ou vous avez sur ce qu'il faut, c'est avez-vous de l'argent pour participer au pool? C'est sûr que ça prend de l'argent. C'est pas combien? Ça dépend. Il y a des variables, là, mais contactez-moi, on va en jaser. Ça me semble. ça me semble pyramidal. Ça dépend. Là, toi, tu trouves un pooler, puis après ça, il faut que tu trouves 3 autres poolers. Puis eux autres vont trouver 3 poolers, puis là, tout ça comme ça. Non, ça dépend si t'es seul en équipe. Il faut acheter la franchise d'expansion. Il y a certains frais, mais ça vaut chaque scène. Le pool, dans les choses qu'on a, là, on se différencie des autres, à chaque draft annuel, l'inscription, ça comprend la location d'un chalet à Gagne au Mont-Saint-Anne pendant un week-end où on fait notre draft. Durant ce week-end-là, il y a non seulement notre draft, on a un tournoi de balle molle ensemble, c'est écœurant. On est commandité par Coca-Cola. C'est la grosse affaire. Mais Pascal est vendu, là. Ben oui, je le vois dans ses yeux. Ses yeux, ils pétillent. Moi, dans un chalet avec plein de d'autres qui parlent fort. Ah non, mais pour vrai, c'est vraiment nice. C'est sûr que c'est nice. On a notre boulier officiel, un vrai boulier. Un boulier ou un boulier? Un boulier. Il y a des bouliers aussi. On a des bouliers aussi.
On a Julien qui boulit du monde en masse. Mais ça, on a un boulier officiel pour nos tirages de loterie. Un vrai boulier automatisé, la grosse affaire qu'on s'est acheté. On est 28 DG présentement. Fait que c'est ça. On ouvre les expansions. Il y a autant de places qu'il y a d'équipes dans la Ligue nationale. Donc, à 32, éventuellement, ça va être 34, là, mais quand on full, on est full. Donc, on est dans les dernières places disponibles. Il y en a qui se désistent des fois? Oui, la vie étant ce qu'elle est. Là, il y en a, il y a une famille, il y a plus de temps, tout ça. Il y a des équipes qui... moi, je le fais pour le fun, là, pas d'argent, rien, puis j'ai même pas le temps. Non, c'est ça. Ça prend quelqu'un qui est investi, là, on va se le dire. Mais c'est un beau passe-temps. Moi, j'en ai un pool, là, c'est un keeper que j'ai avec mes amis, puis on prend le temps de s'écrire, ça garde un contact avec du monde, tu fais des nouveaux chums. Moi, j'adore les pools de hockey. On a notre site internet avec... sur le site, tu peux faire tes trades directement sur le site. Okay. Tout est automatisé. C'est vraiment cool. Puis c'est ça. C'est ce qui se rapproche le plus d'être DG dans les nationales. Dans le fond, là, tu as une masse salariale. Tu as une masse salariale. Tu as des draft picks pendant les 3 prochaines années que tu peux échanger. Okay. C'est vraiment cool. Honnêtement. Fait que si vous avez ce qu'il faut, contactez-moi. Soit dans les commentaires YouTube ou directement sur Absolument Femme. Sur Facebook. Là, sur Facebook. Moi, je donnerais ton numéro tant qu'à là. Oui, donne ton numéro. Mais tu vas-tu finir 3e ou tu as des chances de finir 4e? Je suis à, mettons, je pense que je suis à 30 points de la 2e place. Okay. Puis la 4e est à 20 points de moi, je pense. Puis t'as McDavid qui est blessé. Ouais, qui est blessé. Je pense que ça va être une semaine ou 2. Là. Mais oui, c'est tout ça. Moi, je pense qu'ils vont le garder out jusqu'au début des séries. Ça se peut qu'il le repose. Oui, vraiment. Mais en fait, même pas, c'est pas pour le reposer, c'est pour te faire descendre 4e. Peut-être. J'ai appelé Ken Allen. Mais je me sens assez confortable, mais who knows, on va voir. De toute façon, c'est déjà super bien. Merci beaucoup pour cette section confidence. Le premier gagne combien? Le premier, c'est avec... je pense que c'est aux alentours de 2000-ish. Okay. Puis on a plusieurs... Mettons, les bourses, là, je pense que c'est les 7 premiers qui gagnent une bourse. Fait que tu sais, t'as pas besoin d'être... Puis il y a une division des nouveaux aussi. Exemple, les 3 premières années que tu rentres dans le pool, tu es dans une division de nouveaux avec une bourse pour cette division-là. Cool. Ça, c'est cool, par exemple. Souvent, les keeper pool, tu rentres dedans et t'en as pour 5 ans avant de gagner rien. Tu fais juste payer. Ouais. Nous autres, dès ton arrivée, tu peux gagner de quoi. Ça, c'est cool. C'est hot. Fait que dans le fond, il faut être un bon DG, tu sais. Oh, oui, c'est vraiment... Fait qu'il faut pas être comme le DG des Rangers de New York, genre. Non. Ou c'est qu'il y a tout crissé dans les vidanges. Comment on fait pour prendre une équipe aspirante de la Coupe Stanley et la décoller et d'en faire un club qui va finir 10e? Mais moi, je pense... Tantôt, tu parlais de l'équipe la plus menaçante pour le Canadien. Je pense que c'est les Rangers. Ils ont 2 matchs de plus de jouer. Je sais. Par contre, tu sais, je regardais là, par rapport aux Islanders, aux Red Wings, tout ça, aux Blue Jackets. C'est l'équipe qui a le calendrier le plus favorable. C'est l'équipe que sur papier, ils pourraient pogner en feu puis je comprends partir sur les équipes qui vont affronter. Ouais. Fait que tu sais, je pense que c'est l'équipe la plus dangereuse pour le Canadien, mais le Canadien est en bonne position par rapport aux Rangers. Mais je comprends pas. J'avoue qu'il gâche Skin, peut décider qu'il y a plus qui rentre. Exactement. Là. Mais je pense que la grosse erreur des Rangers, ça a été de garder Pete Laviolette. Et là, j'ai pas regardé le c'est le coach a été là. Au fight, je comprenais pas qu'il soit encore là, puis il est encore là. Je comprends pas. J'ai pas regardé le calendrier. Contre qui on joue là dans les prochaines games? Là? On joue contre Saint-Louis demain. Okay. On a beaucoup de Floride. On a 2 Florides. OK. Ouais. On a... un autre contre Ottawa. On a un autre Ottawa. Je trouve que moi, le line-up le plus difficile, c'est les Islanders qui vont le jouer parce qu'ils jouent contre Columbus, ils jouent contre les Blues, ils jouent contre les Flames, ils jouent contre des clubs qui se battent pour une place en série. Fait que les Islanders vont avoir une grosse opposition, peu importe le match. Nous autres, on joue contre des teams haut de classement, mais aussi qui vont avoir leur place de cet été très bientôt. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est cool aussi d'entrer en série quand t'as affronté des Top Guns tout de suite en partant. T'es dans un mood, je pense, là, dans un mood de guerre. Vraiment. Mais la série, moi, ce qui me déçoit, c'est la série Dallas-Colorado en première ronde déjà. Ouais. Les 2 clubs les plus améliorés pour les séries, les 2 clubs les plus pas mal là qui vont s'affronter. Là. Ce qui est décevant avec ça, c'est qu'après leur première ronde, eux autres, ils vont être fatigués. Fait que les Jets vont passer leur première ronde assez facilement, là, j'espère, hein, sauf si le Buck choke comme l'année passée, mais on le souhaite pas. Mais après ça, les Jets qui vont pogner un ou l'autre, si cette série-là atteint
les standards qu'on pense. Mais c'est un peu comme les Oilers l'an passé. Ils ont eu un parcours vraiment facile. C'était une tuerie dans l'Ouest. Ça l'est encore cette année. Puis les Oilers ont pogné les Kings qui battent à chaque année. Ouais. Ils ont pogné les Canucks avec le goaler des Lions de Trois-Rivières. Qui goal même plus cette année. Ils ont fait, finalement. Je veux dire, dans les circonstances, c'est facile comparer, mettons, à Vegas, Dallas, Colorado, que ça comptait tout. Fait que cette année, c'est encore la même chose comparé à l'Est qui est wide open. N'importe qui peut sortir de l'Est. Fait que, c'est ça. Puis ça me fait dire aussi que je pense pas que les Oilers vont se rendre aussi loin que l'an passé. Tu me fais mal. Moi, j'aimerais vraiment. J'aimerais ça aussi, mais c'est mon équipe, là, les Oilers. J'y crois pas tant. J'ai aimé leurs acquisitions, mais il me manque encore un bon dev défensif. Puis il manque un gardien. Ouais. Ajoute un bon dev défensif. Puis ajoute un gardien qui fait pas ça, là, tu sais, comme... Ben écoute, la game des Oilers que je suis allé voir à New York contre les Rangers, qui était super importante pour le Canadien, c'est Skinner qui va la game. Mais il est pas dans les tops. Oui, mais c'est parce qu'il est pas constant. Mais il est inconstant. Il est pas capable de jouer ça 80. Il est vraiment inconstant. Mais il est pas dans les top goalers de la Ligue présentement, là. Les stats, me semble que Skinner, il est vraiment dans les top. Non, ça dépend quel stats tu parles. Les stats, j'essaie de voir laquelle. Là. Oui, les victoires, oui, mais... Non, check pourcentage d'arrêt. Juste voir. C'est sûr que les victoires... Je serais surpris. Ah ouais? Mais il me semble dernièrement... Peut-être une séquence, mais pas dans la saison. Ah oui, peut-être avant hier, il a été bon. Là. Peut-être... mais c'est comme Montembeault, mettons, là, depuis le Carnation. Mettons, ses 7 premières games après le Carnation, il y avait Hellebuck puis il y avait Montembeault. Ouais. Dans les stats, là, il était comme... Écoute, il a joué en crise dans les 4 nations. Il gaulait sa tête en maudit là, dans les 4 nations. Là. Stuart Skinner, pour la moyenne de buts alloués par match, est 33e dans la Ligue nationale avec 2,87. Son Calvin Pekar est plus haut que lui. Puis c'est le gardien numéro 2. Puis dans le pourcentage d'arrêt, bouge pas. Va me faire mal aux doigts en scrollant par en bas. Parce que là, on est loin. Là. Il est 38e avec 895. Pascal, je voulais juste te le faire chercher. Non, mais je suis content d'avoir cherché parce qu'il est plus mauvais que je pensais. Les deux seuls gardiens plus mauvais que lui, c'est Alex Nedeljkovic. Puis il est entre Tristan Jarry puis Alex Nedeljkovic qui sont deux gardiens. Tristan Jarry. J'ai compris Christophe Jarry. Tristan Jarry. Ça se peut qu'il ait. Puis il y a aussi Saros qui est 30. Hey, man. C'est incompréhensible. Hey, il est pas bon, là. Mais eux, c'est quoi, le. Lui, il a scrappé des pots là-bas du monde. Hey, moi, Stamkos, lui, puis Josie m'ont chié dans les mains. Mais je pense que même eux, ils ont comme fait. Hey, pas besoin d'Ascara. Hey, Ascara, va-t'en, on a usé Saros. Ascara, ah mon Dieu, ça n'a pas de sens. Ça, c'est. Ouais, ça n'a pas de sens. Puis, à la fin de la saison, moi, c'est quelque chose qui me... Elias Pettersson qui, encore... On en reparle pour un 3e épisode d'affilée. Est-ce que les Vancouver, il faut qu'ils s'en aillent en rebuild? Parce qu'on dirait que le rebuild, il venait d'être là. C'est une catastrophe. J'en ai parlé récemment dans un des podcasts. Ils ont tradé un first contre des joueurs marginaux. Je disais, Marcus Pettersson joue au corner. Tu signes ça cet été gratis. Là. Ils ont donné un first pour ça. Le first qui a été cherché contre JT Miller... Mais tu penses qui n'aurait pas dû trader. Je pense pas que c'est Quinn ou quelqu'un qui a fait comme hey, nous autres, on va aller dans les playoffs cette année, là, aller nous chercher de l'aide. Là, t'sais. Est-ce qu'ils sont à un Marcus Pettersson de se rendre loin en série? La réponse est non. Cette phrase-là. C'est quand même. Y a-t-il une équipe qui est à un Marcus Pettersson de faire les séries? Il y a personne. Mais moi, je vais amener quelque chose par rapport aux Canucks. Il reste 2 ans au contrat de Quinn Hughes. Puis, il y a comme des rumeurs qui commencent à circuler que peut-être qu'il ne signerait pas à Vancouver. Pas qu'il s'en vient à Montréal. Non, mais au New Jersey, aller rejoindre ses 2 frères. Ça serait... Si je suis New Jersey, fou, là, je suis all over him dans 2 ans. Moi, j'appelle là, puis je fais, tu veux-tu Simon Nemec? Puis, non, mais il va signer. Ouais, au pire, tu le trades avant qu'il devienne UFA. Mais oui, puis tu sais, dans 2 ans, le contrat de Dougie Hamilton va rester juste 1 an. Andrew Palat ne sera plus là. Tu sais, il y a de l'argent qui se libère. La masse salariale va être augmentée. Ce serait débile. C'est écrit dans le ciel que si les Canucks ne réussissent pas à leur signer... je pense que la dernière fois, ça s'est passé avec tes frères Souter. 3 dans la même équipe. J'aurais tendance à dire... les frères Stahl n'ont pas été 3 ensemble. Ouais, je pense que... Puis là, Brady Tkachuk va aller rejoindre son frère en Floride aussi dans quelques minutes. Il a l'air du fun cette année. Là. Ouais, mais on va continuer à huer l'hymne américain. Fait que, il va vouloir partir, le pauvre. Là, c'est sûr. C'est sûr. Mais on est quand même mieux placé que Vancouver dans nos prospects, dans notre vie. On a Michael H qui vient de finir sa saison à NCAA. Est-ce qu'il vient jouer en HL? On le laisse là-bas? Non, on le laisse là. Tu le laisses là, toi, une autre saison? Oui.
Ouais. Laisse-le se développer. Il n'y a pas de rush. J'ai hâte de le voir. Moi aussi. Là. Mais moi, je le laisserai là. Mais t'es patient. Ouais. Tu le bouges pas toi, tu l'aimes-tu bien un peu, Michael Lynch? Moi, je l'aime bien. Ces cartes, ça va. Il n'y a pas de cartes. Il y a les cartes juniors. Il n'a pas fait le Team Junior Canada, mais on voit comment ça s'est bien passé, le Team Junior Canada. Non, mais je parle, il y a tout le temps, mettons, la CHL, la OW. Mais mettons, quand il va avoir sa carte rookie, penses-tu que ça va. D'après moi, oui, oui, Montréal. Le hype est assez fort. Le hype est assez fort. Tout ce qui est Montréal, tout ce qui sort de Montréal, qui a du potentiel. Même Randbacker, on n'a pas encore la Young Gun, mais je pense que même Randbacker, ça va être un joueur que les gens vont vouloir. David Randbacker est arrivé là. Pascal Vincent a dit il est impressionnant. Il n'a pas joué pendant 6 mois, puis le premier truc qu'il a fait, il est impressionnant. C'est pas pire. C'est le fun d'entendre ça. Avez-vous vu son but avec la shot? C'est une shot des ligues majeures. Il y a une prestance quand même. Là. Il est gros, il est rapide, il se déplace bien. Moi, je vois pas les gens là qui. Moi, je pense que c'est vraiment au draft que les gens ont été déçus qu'on ne prenne pas Michkov. Je comprends. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens, puis je pense que c'est des gens qui, émotionnellement parlant, sont pas capables de gérer la déception. Fait qu'ils l'expriment sous la forme de la colère. Mais leur déception peut aussi laisser une ouverture vers un printemps plus doux. Ben oui. Qui est David Randbacker. Il y a des gens qui sont encore frus, Slav, Shane Wright. C'est fou, là. Shane Wright, il y a une saison incroyable en ce moment. Mais là, ça va bien. Là. Mais tu sais, je pense qu'un Slav, mais Shane Wright, je l'aime. Je pense qu'un Slav va pouvoir t'amener plus loin en série. Une fois qu'il va atteindre son. Puis tu sais, des gars comme Ryan Baker, ça te prend des gars de même pour aller loin en série. Ouais. Mais Shane Wright voulait sortir premier, c'était vraiment ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une belle éclosion. Il a été mis dans la bonne chaise où ce qui est. Puis je me rappelle, j'étais au draft à Montréal ce soir-là. Slavkovski, quand il est arrivé, il s'est fait huer par la foule. Ça, c'est débile. Le monde le huait quand il est arrivé. C'est débile. Mais le hype Shane Wright était tellement rendu gros. Il y avait du monde avec des chandails du Canadien Shane Wright. Ils sont où ces gens-là maintenant? Pendant des semaines, le temps, je sais pas. Mais moi, je l'écoutais en entrevue, Shane Wright, puis j'étais comme, mais quelle attitude plate. Il n'y a pas une belle attitude. Moi, je vais pas dans le coin de patinoire, je m'en vais où la rondelle s'en va. T'es pas Wayne Gretzky. T'es pas Wayne Gretzky. Wayne Gretzky fait ça. Toi, je veux savoir si tu vas te donner dans un match hockey. Ben, je vais me donner où est la rondelle. Tu trouves pas aussi qui est comme. Je sais pas, man, il est drabe, il est arrogant, il y a un genre d'aura bizarre autour de lui. Un peu comme Michkov. Je trouve que Michkov a un aura bizarre autour de lui. Oui. Il est mystérieux. Là, il sort de la Russie. On ne comprend pas trop son père. Il y a beaucoup de mystère autour de lui. Son père était dans le mafia russe. On sait pas, on présume, mais... On voudrait juste couper le prochain bout. On voudrait juste dire qu'on appuie tout ce que la Russie fait. Merci beaucoup d'être là. Mais je me rappelle, le hype de Shane Wright était tellement fort à l'époque. La veille du draft, conjointement, là, ça c'est le Canadien qui a leaké l'information, c'est sûr. Là. Conjointement, TVA Sport, il y a Renault. Puis à RDS, c'était... Leroux, peut-être? Non, c'était François Gagnon. Qui a les deux, la veille du draft, soudainement, on me dit que le Canadien pourrait peut-être s'aligner sur Slavkovski. Ça, c'était clairement, les deux gros réseaux, la veille du draft. C'était clairement le Canadien qui sentait que, first, il avait fait leur choix, puis il sentait que le hype était tellement gros. Ça va être quoi la réponse du public quand on va drafter Slavkovski? Fait qu'ils ont décidé de leaker l'information pour préparer les gens tranquillement. Puis ils se faisaient huer. Imagine la réaction. Quand ils ont dit Slavkovski, tu réécouteras, il est sur YouTube. Quand ils ont dit Slavkovski, t'as pas entendu bout, mais t'as entendu... J'étais dans l'aréna, puis ça a comme fait... Ah ouais, hein? Vraiment, le monde ne comprenait rien. Mais je trouve que ça va dans la mentalité de ce que le Canadien fait. On veut un joueur d'équipe, un joueur qui sait qu'il va se donner pour l'équipe. J'ai pas l'impression que moi, Michkov puis Shane Wright me donnent pas cet investissement-là physique que Uri va mettre son corps devant une shot en play-off dans le besoin. Une fois qu'il va catcher sa game, qu'il va être constant, là, il est sur une bonne pace. Super bon, mais je trouve qu'il joue bien, je trouve qu'il paraît bien. Mais il est bon en deuxième moitié de saison. Quand il va être bon sur une saison complète, puis quand on va être en série, là, on va l'aimer, je pense. En série, avec Anderson, lui. Oui. Et un enfant aussi, tu sais, là, on parlait aussi du draft, puis tout, mais on est-tu d'accord là, que moi, des années. Là, je trouve que le team Hughes puis Gorton, là, je l'aime beaucoup. Là. J'ai vraiment confiance aussi. Ils sont.
vraiment en phase avec ce qu'ils veulent faire. Puis on dirait qu'ils n'écoutent pas trop les fafans. Puis ça, j'aime ça. Tu sais, des Louis Leblanc, là, ça arrivera plus tant qu'à moi sous ça aussi, j'étais là au draft. Là, le Louis. Vrai, là. Mais t'as vu la face... Je faisais partie du monde d'enfant. Je suis comme, Louis. Mais t'as vu Louis Leblanc tomber en crise d'anxiété? Je comprends. Il a fait « Oh non, faut que je redonne l'espoir à une nation complète. J'ai 18 ans. » Mais oui, mais... Hystérique. Exact. Mais eux autres, t'as raison, ils feront pas ça. Mais non, ils feront pas ça. Ils stick to the plan. C'est ça que je trouve beau. Tu sais, au deadline, il aurait pu payer un deuxième pour Beauvillier, mais ça aurait été ridicule. Là. C'est tout much. Avant son repêchage, Louis Leblanc dans une chambre d'hôtel avec une fille, puis il s'excusait d'être venu trop vite. Puis le lendemain, il y a une nation sur le dos aussi. C'est-tu pire comme on a fait de la Russie, ça, man? C'est pas, hein? C'est pas pire, c'est un adolescent. Qu'est-ce que tu faisais, adolescent, à 18 ans? Tu sais ça, je m'excuse, c'est pas toi, c'est moi. C'est ça non-stop. Le lendemain, c'est le héros national, Seigneur. Bon. Et là, justement, on tombe dans la partie hobby, card de hockey, propriétaire de magasin. Comment va la situation des collectionneurs en ce moment? Est-ce que les collectionneurs ont du fun? Y a-t-il un regain grâce justement aux Canadiens? Ouais. Le hobby va mieux que jamais, je pense. Présentement, là. Et moi, de ce que j'avais compris, c'est que la pandémie avait fait exploser ça complètement. Vraiment. Que là, ça s'était comme calmé, mais là, ça remonte encore? Ça s'est calmé versus la pandémie, parce que la pandémie, personne n'avait rien à faire. C'est ça, exactement. Honnêtement, 80% du monde était arrêté, fait qu'il fallait qu'ils dépensent leur argent du gouvernement en quelque chose. Ils nous l'ont demandé. Oui, c'est ça le problème. Ils m'ont appelé, ils ont fait « Hey, finalement, ta moyenne de l'année est comme bonne pareil. Peux-tu nous redonner tout ton argent? » C'est ça. Ta Young Gun. Donne-moi ta Young Gun de... Moi, j'ai acheté de la bière avec ça. J'ai acheté des ovales. Comment tu veux redonner ça? Voulez-vous une pomasse? Mais non, ça va super bien le hobby, je pense, au Québec présentement. Mais je pense aussi que on est dans un air beaucoup... ça fait des années, mais le hobby est rentré dans un air réseaux sociaux, TikTok, podcast, name it. Puis moi, je le vois, je veux dire, moi je suis dans un groupe de musique depuis des années. Puis un groupe de musique, comme un acteur, comme peu importe, un humoriste, ça travaille avec les réseaux sociaux beaucoup. Quand je suis rentré dans ce milieu-là, je disais, hey man, les réseaux sociaux, c'est malade. Tu peux vraiment pousser plus loin. Il y en avait qui le faisaient déjà, puis c'était bien correct. Mais là, je pense vraiment que tout le monde a mis la main à la porte avec les réseaux sociaux. Puis là, c'est des hypes de fou. Là, vraiment. En tout cas, moi, je le vois en boutique. Là. Puis non, ça va vraiment. J'imagine que Mécana, ça va être fou raide. Mécana, ça va être fou. Bédard, ça a été débile. Polyféreuse. Mais nous, Bédard, c'est que comment ça marche, et je peux pas trop en parler, dans le sens que c'est un peu l'omerta avec Upper Deck. Ça, je peux en parler dans le sens que moi, j'ai pas le droit de dire de prix de produits Upper Deck en podcast, en live. Je peux même pas dire le prix d'un paquet. Là. Je peux dire le prix de la carte qu'on met qu'à vaut, mais je peux pas dire le prix du paquet. Ça, c'est une loi de Upper Deck. Pokémon, il n'y a pas de trouble. Tops, il n'y a pas de trouble. Panini, il n'y a pas de trouble. Mais Upper Deck, le hockey, c'est sacré. Tu ne dis pas les prix, sinon tu peux avoir des strikes qu'appellent. Puis là, après ça, tu peux perdre ta licence pour vendre, puis tout. Mais bref, les réseaux sociaux ont fait en sorte que les gens se sont intéressés au hobby, puis qui se sont dit, hey, moi, j'ai des cartes, tu sais, dans le temps. Puis là, ils ont vu la différence entre des cartes des années 90. Oui. Puis, tu sais, quelqu'un qui collectionnait des années 90 puis qui a recommencé en pandémie, là, il comprend rien. Ben moi, d'ailleurs, je fais partie de ça. Ouais. À l'époque, ma mère était distributrice de boîtes de cartes. Dans le temps, c'était des dépanneurs. C'est bien cool. Puis, de temps en temps, elle me donnait une boîte de c'est bien cool. Scores dans le temps. Là, oui, les scores rouges. L'année que c'est la carte qu'il fallait pogner, c'est Eric Lindros en caricature. C'est pas trop. Puis il y avait Patrick Roy aussi, je pense. Hein. Une soirée de temps de déboucher une boîte de cartes de score. C'est bien, moi puis mon cousin Jean-Hugues. C'était écœurant. On trippait là-dessus. Mais moi, c'était plus, tu sais, c'était de faire la collection complète. Là, d'avoir toutes les cartes de la collection. Dans ce temps-là, c'était ça. Mais là, c'est plus ça. C'est en fait, j'ai la semaine passée, j'ai fait une petite vidéo qui parle de ça, justement. C'est comme, là, le hype est gros, mais le hype est beaucoup sur les gros hits puis tout. Puis, il y a des gens qui disent, ouais, mais vous êtes un peu responsable de ça. Vous avez raison. On est un peu responsable de ça parce que un vidéo TikTok, ça dure en haut d'1 minute, ça reach pas. Fait que moi, quand j'ouvre un paquet de cartes devant la caméra, j'ai pas le choix d'aller tout de suite au hit parce que si je commence à passer les bases, là, je commence à expliquer le joueur il joue, puis là, ça a plus de sens. Mais les bases, là-dessus, comme
aucune valeur? Ça a de la valeur. Ça a de la valeur si tu fais la série au complet. Mettons, tu veux revendre... Mais ça a-tu une valeur, faire la série au complet? Oui, il y a certaines séries que ça vaut quelque chose. Mais t'auras pas un 12 000 Non. Puis je te parle pas des series 1, 2 extended. Là, je te parle, mettons, des SP authentiques sur certaines années de gros drafts. Ça, les séries, tu sais, je pense à la 19-20. 19 avec McCarr, elle vaut quand même cher la série de base complète. Okay. Mais, je me rappelle l'année de Lafrenière, il y a un gros hype. Là. Puis Olivier Primo, il ouvrait des boîtes en live, puis il ouvrait le paquet, puis bon rien. Mais ça donne un hype, ça entretient le fait que le but, c'est de pogner les hits. C'est ça. Mais il y a beaucoup de jeunes, c'est pas nos clients qu'on a le plus, des jeunes en bas de 18 ans, je parle des mineurs, là. Mais eux, le but, c'est d'avoir la série. Je veux dire, qui va se payer des cartes à 120 Quand j'étais jeune, c'est ça que je voulais. Ben oui, tu sais. Puis aussi, avoir le plus de cartes possible, des joueurs que t'aimes, c'est ça le hype que les jeunes ont. Quand tu commences à leur parler de hit, pour eux, là, une carte qui brise, c'est un hit. Moi, j'avais des Paul Carrier et des Rob Niedermeyer. C'était mes joueurs préférés. Je voulais tous les Rob Niedermeyer que je voulais avoir. Tu m'avais amené un cartable de Rob Niedermeyer. Y a-tu de quoi qui vaut de quoi là-dedans? Rob Niedermeyer, guys, ça vaut rien. Il a gagné la coupe. Mais je me souviens, avec son frère. Pascal arrive chez nous, tu sais, avec son char, il rouvre sa valise, il dit « OK, j'ai comme 2-3 boîtes. » Ben, rentre, on va aller checker ça. Il dit « Genre, je veux pas te déranger. » Non, rentre, on va aller checker ça. On check pas ça dans le coffre de ton char. Quand ça virait, il dit « Ah, ça, c'est mon album, Rob Niedermeyer. » C'était excellent. Mais je l'ai encore, hein, pour les gens à la maison là, qui collectionnent le Rob Niedermeyer, je vends ça au gros prix, par exemple. Sortez votre chéquier, là. mais tu sais, mon ami, justement, pendant la pandémie, il m'avait dit, s'attends-tu qu'on commence à se collectionner les cartes, tout ça, puis tu sais, il disait, dans le fond, ce que tu fais, c'est tu spots des joueurs, tu achètes 22 cartes de ce joueur-là, puis tu espères que ça va leur monter. Ou t'es fait grader. C'est ça. Puis fait que là, on a comme pogné que... Mais c'est pas très compliqué. Tu sais, les gens disent « Ah, mais comment qu'on fait? » C'est pas compliqué. Les Young Guns, les cartes signées qu'on appelle des rookies... dans les deux cas, le rookie auto-patch, ça, tu veux ça. Des autograph future watch dans les SP authentiques. Des gros joueurs. Là, quand je te parle des gros joueurs, les tops. Là, cette année, on parle de Celebrity, Mitchkov, Hudson. On a... tu sais, même Cote Gauthier, je parlais de Cote Gauthier tantôt. C'est un gros joueur, tu sais. Fait que ça, tu peux pas te tromper. Tu prends ces cartes-là, t'es fait grader, t'attends. C'est là que c'est intéressant. Parce que quand tu la fais grader, tu figes la carte dans le temps. C'est-à-dire que là, si elle sort 10, elle est 10 pour tout le temps. Puis si le joueur devient un membre de la Table de la Renommée, ben tu viens de pogner quelque chose. Tu imagines les gens là, qui achetaient des séries McDavid recrues, ou même Draisaitl recrues, puis qui ont fait grader ça dans le temps, puis qu'elle sort 10, puis qu'ils l'ont maintenant. Ils ont payé ça des bagatelles, man, puis aujourd'hui, ça vaut vraiment beaucoup d'argent. Pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'il y a 2 places que tu peux envoyer pour faire grader. Hein? Il y a plus que 2 places, mais les 2 principales, c'est PSA et Beckett. Puis nous, d'ailleurs, à la boutique, une fois par mois, il y a Jean-Charles Saint-Onge qui a les envois de GC. Lui, il fait l'évaluation de la carte pour toi. Mettons, il va te donne un aperçu. Ouais, il dit celle-là va sortir 8, 9, 10, peu importe. Après, c'est toi qui décides si tu l'envoies. Mais il envoie la carte, ça prend 2 à 3 mois, mettons. Ça, c'est cool, que tu puisses voir un expert avant de les envoyer. Puis ma Wayne Gretzky autographiée n'est pas encore revenue, puis ça fait 8 mois. 8 mois à peu près. Elle est longue à maudire. Mais comme je te disais, elle est longue. Elle est longue parce que c'est une vieille carte, puis c'est signé une vraie signature. Ça peut être plus long parce que vraiment, il y a plus d'étapes, mettons, mais une carte recrue, là, mettons. La Rob Niedermeyer autographiée, elle revenait vite, celle-là. J'ai envoyé mes Rob Niedermeyer. Mais on va en profiter pour ouvrir une coupe de pack, en fait. Là, on va faire ça, là. Ça va être malade. T'es-tu prêt? Oui, je suis prêt. On vous épargne une demi-heure de déballage de cartes sans grande trouvaille. Alors là, on est rendu aussi à un moment. Merci, Oli, justement, pour toutes les ouvertures. Et là, on va ouvrir une clear cut que je rêve d'ouvrir depuis longtemps. Et pas avec un exacto. Non, on va ouvrir ça avec une pochette à fondu. On voit que Pascal, c'est un spécialiste de cartes. Mais vous allez voir, il y a les outils. En ouvrant ça avec ça, je vais pogner un hit qui n'a pas de bon sens. Je te le souhaite. Puis les gens à la maison, il faut ouvrir ça avec ça. Une fourchette à fondu. Et merci encore, Oli. On va aussi faire tirer une clear cut à nos abonnés. Ouais. Notre premier concours. Dans le fond, pour être éligible au concours, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et commentez dans les commentaires. Dites-nous qui vous pensez va gagner la Coupe Stanley cette année. Yeah. Bonne idée. Parmi les commentaires, on fait tirer une belle boîte comme ça. Moi, je pensais les Canadiens. Oh! Alors, je vais te laisser ouvrir en premier. All right. Parce que t'es mon aîné.
Puis là, tu vas te piquer à la main. Tu vas avoir aussi un petit collant ici, là, après, là, à déchirer. Okay. C'est ça, il y a plusieurs écoles de pensée sur comment ouvrir les boîtes. Il y en a que c'est des fourchettes à fondue. Mais là, ce qui est cool aussi, là, c'est que, les fourchettes à fondue. Là, ce qui est cool, c'est que vous le regardiez avant. Juste, moi, j'aime ça, voir les faces avant, sans le voir, c'est quoi qu'il y a dedans. Ah, c'est la pire. On voit que c'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour ça, les fourchettes à fondue. Ah, il n'y a pas d'altération du produit. C'est vraiment ce que tu vas pogner. Après ça, c'est... Oh là 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 là. Ah, pour vrai? Ouais. Ok, vas-y. Est-ce que je peux avoir avant? Ah oui, tu peux. Ben, peut-être que tu vas dire c'est de la... Je pense que... Ah, damn, man! Wow! T'as-tu ça? Wow! Moi, j'ai vu un chandail des... Ah, man, pour vrai. Pour vrai. Un des beaux hits qu'on a pogné. Oui! Oui! Mon joueur préféré! Oh my God! Est-ce que je vais le montrer à la caméra? Léo Carlson, signé, baby. Damn! Pascal! Alors, vous pourriez gagner une boîte comme ça. Pascal, est-ce que tu as échangé la boîte après? Non, j'ai pas échangé la boîte. Essaye de topper ça à cette heure. Oh! C'est sûr que non. Il fait un X comme les pros. Oh my God. Je laisse ça. C'est ça. C'est super bien protégé. Là, wow! Ah, Pascal, let's go. C'est excitant. C'est Jake Evans, moi, je pense. Oh my God! Est-ce que c'est pire que ce que tu pensais? Pascal est en train de mourir présentement. J'ai hâte de voir. Ben là, je vais dire, j'ai un hype de voir. J'ai un gardien qui ne sera jamais numéro 1 dans la ligue. T'es sérieux? Mais attends, à quel point il est dégueulasse? Pas qu'il donne primo, toujours. Non, mais à quel point il est dégueulasse? Il sera jamais numéro 1. Il va jamais gauler. C'est Matt Murray. Oh, dude! Des Stars Oh, man! Oh. Il est même pas tout seul avec son nom. Ah oui, il est même pas tout seul avec son nom. Oh, dude! Mais il l'a signé, par exemple. Oh non, oh non. Mais là, à la maison, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont marqué dans le dos? Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Congratulations! Hey, congratulations, personne! C'est Matt Murray! Oh, damn! Oh. Merci d'avoir été là! Est-ce que là, il est scellé? Si je le décile, elle vaut-tu plus cher? Non, décile-la pas, Pascal. Essaye de la déchirer, ouais. Aïe. Merci d'avoir été là. Je suis encore une autre journée de déception de carte de hockey. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. On va finir l'épisode là-dessus. Merci d'avoir été là. Merci cool. Merci de l'invitation, vraiment. C'est super le fun. Merci Marco. Merci Pascal. On va pas faire de hot take cette semaine parce que les hot takes, il est dans ta gueule. Merci d'avoir écouté le podcast. On se revoit dans 2 semaines avec...